Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo carte blanche du mois de février. Donc, non, c'est pas ça. À chaque fois, je me trompe parce que je suis dyslexique et que je vois les choses d'un autre côté, d'un autre angle de vue. Ouais, je suis comme ça. Pas du tout, c'est la vidéo carte blanche du mois de janvier qui est donc diffusée début février. C'est ça, c'est cela même. Et nous allons débuter immédiatement avec Ophi. Bien sûr, c'est un pseudonyme, vous avez compris. Et Ophi m'a posé une question d'ordre professionnel. J'ai déjà mélangé mon jeu. Oui, absolument, parce que j'ai décidé d'être au taquet aujourd'hui et de faire les choses par anticipation. Anticipons pour ne pas subir. Ophi m'a donc posé une question. Ophi va donc avoir une vie professionnelle. Comment dire, je vais préciser avant de dire n'importe quoi, mais je pense que ça va être assez animé. Ophi, je vais prendre ta carte immédiatement parce que nous n'avons point le temps à perdre. Point de temps. Alors pourquoi je dis ça Parce que ton jeu me traduit des petits rebondissements sur ton année 2025. Nous sommes dans le domaine médical, absolument. Alors là, les deux pieds dedans, nickel. Ok. Mais moi j'ai envie de savoir que va-t-il se passer dans la vie professionnelle de Ophi. Alors, la coupe de ton jeu m'indique, enfin la coupe du jeu, que je te parle à ta photo, mais t'es là. Je suis là. La coupe de ton jeu, c'est la souffrance. Le conflit intérieur et la souffrance. Ok, donc ça veut dire que ma tête, elle a envie de faire des trucs, mais mon cœur, il n'est pas forcément d'accord. Et comme c'est la coupe du jeu, eh ben, ça veut dire que c'est la tendance générale de ton jeu et l'énergie qui va en fait t'accompagner sur les mois à venir. D'accord? C'est-à-dire que tu as envie de prendre une décision, mais t'es pas sûr. Et j'ai envie de te dire, Ophi, tout à fait honnêtement avec toi, je comprends que tu sois pas sûr. Et personnellement, mais après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Personnellement, je n'aurais pas bougé. D'accord? Mais ça, c'est moi, tu vois. Parce que tu vas voir ce qui arrive après, tu te dis, bon, au final, est-ce qu'il vaut mieux ne pas parfois se dire, bon, attends, je vais peut-être pas tout couper maintenant et puis je vais attendre un petit peu de voir comment ça se passe, plutôt que de prendre un risque inconsidéré et de voir que c'est pas forcément la bonne décision. Pourquoi? La première carte de ton jeu, c'est tout vous ennuie. Ok, donc ça veut dire qu'on n'a plus vraiment, on vibre plus vraiment avec ce qu'on fait ou avec l'environnement dans lequel on est. Ensuite, on a les préoccupations et les difficultés. Donc on a vraiment du mal à avancer, hein, c'est pénible. Il y a une notion, si tu veux, de pénibilité dans ton jeu. Après, on a le stand-by, tout est arrêté. Donc ça veut dire j'arrête et je fais autre chose. Très bien. Là-dessus, on a un projet. Alors c'est un projet, tu vois, regarde, c'est la cinquième carte. Tu vois, c'est marqué dessus, marqué en haut là. Là, il y a une petite ligne. Hein, c'est marqué, si tu n'arrives pas à lire et que tu n'as pas tes lunettes et que tu me regardes sur un tout petit écran, je te dis, c'est vous réussirez dans vos projets. On peut se dire, non, de là, elle a un projet qui est personnel, puisque la carte est verte, donc c'est lié à toi. Ok, donc tu as un projet, ça peut être super. Mais juste après, on a quoi? On a le guerrier et on a l'échec. Donc au final, si tu devais changer, je pense qu'il ne faut pas changer pour un projet qui est personnel. Ok? Si tu veux te mettre à ton compte, profession libérale, auto-entreprise, etc., etc., je te dirais que ce n'est absolument pas le bon moment. Le point faible, me dit-on ici, c'est la communication. D'accord. C'est-à-dire que être dans une structure a un avantage, c'est que tu n'as pas besoin de communiquer, tu n'as pas besoin de faire ta pub, tu n'as pas besoin de mettre toute cette énergie dans je me lance dans quelque chose d'indépendant. Donc ça veut dire aussi que tu auras des facilités à travailler en groupe ou sous contrat ou sous des choses comme ça, tu vois, tu as une notion de sécurité. Si tu choisis une option plutôt indépendante, ben on voit bien, même ici, tu vois que ça ne marchera pas forcément comme tu as envie et ça ne va pas subvenir à tes besoins sur le plan purement économique. Ok? Donc ici, le conseil des cartes, elle te dit changer, ok, tu vois, pourquoi pas, mais sous contrat. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu changes peut-être de structure, d'environnement,
demander une mutation si tu peux, demander peut-être à changer de service, à changer tu vois, d'environnement peut-être, mais pas forcément de contrat ou pas forcément de manière de faire. Ça, c'est vraiment le conseil des cartes. Après, à toi de suivre ou pas, mais moi personnellement, comme ici on a 2 cartes d'échec, puisque j'ai aussi celle-ci, tu vois, la notion de pénibilité avec l'échec. Et cette carte-là, elle nous dit qu'en fait, on va avoir beaucoup, beaucoup de mal, on va être obligé de fournir beaucoup d'énergie pour au final ne pas avoir le retour qu'on attendait. Donc je pense qu'on est certainement c'est trop tôt en fait pour changer. Alors après, je peux regarder quand même sur 2000, combien on est? Sur 2026, admettons, voir un peu si ça serait plus propice au changement à ce moment-là pour faire autre chose, pour changer de mode de fonctionnement, en fait en passant en libéral ou autre. Et tu vois, là on a l'hôpital, enfin l'hôpital. Moi, cette carte-là, c'est le médical plus. Donc souvent c'est la chirurgie, c'est les choses comme ça. Donc là encore, tu vois, on resterait dans quelque chose qui est en structure. Et là-dessus, on a la protection. Donc je pense que c'est vraiment en structure qu'il faut que tu évolues. Parce que sinon, on va courir un petit peu au drame. C'est-à-dire que tu vas mettre beaucoup d'énergie dans un projet qui, au final, n'aura pas le retour que tu attendais. Allez, nous allons poursuivre avec Marie. Question sentimentale. J'adore les questions sentimentales. J'aime bien. J'aime bien. Alors c'est rigolo Marie, enfin c'est rigolo. Non, pour le coup c'est pas rigolo du tout. Mais tu me dis dans ton message, il y a 1 an, j'avais rencontré une personne avec qui ça s'est très mal passé et vous m'aviez prévenu dans une carte blanche qu'il fallait fuir. D'accord. Ok, bah voilà, quand je dis des fois qu'il faut fuir, eh ben c'est qu'il faut fuir. Encore faut-il pouvoir fuir, parce que des fois, on sait que la relation est pas bonne, on sait que ça va pas nous mener là où on veut, on sait que ça va pas aboutir comme on veut, et pourtant, on y va quand même. Je te jure, Marie, conflit intérieur, souffrance, bah décidément, c'est pas compliqué, vous laissez passer le mot, quoi. Alors, Marie. Que va-t-il se passer dans l'avenir sentimental de Marie? On change de cycle, donc ça c'est plutôt bien. Échec, ça c'est plutôt pas bien. Résistance, ça veut dire qu'il ne faut pas y retourner. Tromperie, ok d'accord. Oh. Mais nouvelle rencontre. J'ai failli mourir. Alors, oh putain. Elles sont costauds tes cartes, Marie. Heureusement que je suis coupeuse de feu. Si jamais elle commence à brûler, je pourrais intervenir. De toute façon, j'ai une bouteille d'eau à côté, donc il n'y a pas de souci. Alors, Marie, je rigole, mais c'est pour dédramatiser la situation parce que, effectivement, c'est pas facile. Alors, pourquoi c'est pas facile? Bon, déjà, la coupe du jeu, ok. Souffrance intérieure. Ok. Jusque-là, d'accord. Ensuite, on est dans le changement. Donc, le changement, c'est peut-être le changement d'énergie lié à la précédente relation. Ça, c'est fort possible. Jusque-là, ça se tient. Ensuite, on a impasse et oppression. Alors là, la carte, elle n'est pas bonne parce que ça vient nous dire que clairement, Marie en a ras le bol, ras le pompon, comme on dit, de cette situation et elle a envie que ça change. Ok, très bien. D'où la fin de cycle. Moi, j'ai envie de dater ça déjà parce que comme ça va nous donner à peu près le moment où Marie dit maintenant c'est fini, stop. Stop, 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 stop. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Qu'est-ce que c'est que ces bonhommes? Ça, c'est une certitude, la paix. Ok. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on va changer complètement d'énergie, mais je ne sais toujours pas quand. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à l'oreillette? Hein, si je peux avoir un petit message, un petit mot, un petit truc, une indication, parce que je vous rappelle que si mon oreillette ne marche pas, je suis foutue. Le printemps. Merci. Les cartes et mon oreillette sont ok, donc on va changer d'énergie, changer de plan à partir du printemps.
Le printemps, pour rappel, c'est entre le mois de mars jusqu'au mois de juin. Ok. Donc là, c'est bon. Mais alors attention, Marie, parce que déconne pas. Pourquoi je te dis ça? Bah parce qu'on voit que tu changes d'énergie à partir du printemps. On pourrait se dire, youpi, impeccable. Ça veut dire que cette fois-ci, on est prête à envisager une autre rencontre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans tes cartes, on nous dit, attention, résistance. Ça veut dire que tu pourrais rencontrer quelqu'un sur la période du printemps et tu laisses passer. D'accord? Il est gentil, il sait bien parler, il t'offre des fleurs. On connaît les hommes. Hein, donc c'est bon. Donc tu le laisses passer, s'il te plaît, parce que c'est pas sincère et que c'est pas la peine. Donc là, on nous indique résistance. Ok, très bien. On a la charmeuse. La charmeuse, elle nous dit, oh, on pourrait essayer de se laisser séduire, mais non, c'est une mauvaise idée. Donc il faut la laisser passer, celle-là. Je compte sur toi. Donc le premier mec qui arrive au mois de mars, tu sors le 22, tu vois. tu mets des mines antipersonnelles dans ton jardin. Parce que c'est pas bon. Par contre, juste après, j'ai l'étincelle. Et alors là, l'étincelle, c'est super, c'est génial, puisque ça veut dire nouvelle rencontre. Et nouvelle rencontre avec une cigogne, qui ne signifie pas, bien sûr, que tu vas tomber enceinte. Pas du tout. Je rigole, parce que quand les gens voient la cigogne, ils disent « Oh, je vais tomber enceinte !» Non, non, on se calme. La cigogne, dans l'oracle de G, c'est naissance-renaissance. Ok. Donc plutôt bien, quoi. Et j'ai envie de savoir quand. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il pourrait y avoir une petite différence d'âge entre vous. Ok. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas le trouver dans un EHPAD ou dans une maternelle, hein, pas du tout. Une différence d'âge, ça peut être 5 ans, 10 ans, mais pas plus que ça. Mais il y a une notion de différence d'âge. Ok, très bien. Et je veux savoir quand. Bazar, à moins que ce soit aussi sur le printemps. Ah bah oui, mais comment on fait si c'est aussi sur le printemps? On me répond, bah avec les cartes qui sont autour. Ouais, sans déconner. Alors, le voilà. J'ai les actes notariés. Alors, les actes notariés, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui travaille ou qui a travaillé dans l'immobilier. Bien sûr, parce que les actes notariés, c'est aussi un notaire, ça peut être un homme de loi. Qu'est-ce que ça va être aussi? Tout ce qui est immobilier, d'accord. Un investisseur aussi, pourquoi pas. Ok, ok, ok. Donc, j'ai besoin de plus d'infos, les gars. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Alors, c'est bizarre parce que ici, on me parle de quelqu'un que tu pourrais rencontrer grâce à un ami ou grâce à un contact commun ou quelque chose comme ça avec ce monsieur donc qui a travaillé dans l'immobilier, au sens large. Hein. On peut être dans la gestion de patrimoine, on peut être dans tout ce qui est syndic aussi de copropriété, on peut être dans des choses comme ça. Là-dessus, on voit quand même, tu vois, que de nouveau, on me notifie la différence d'âge, ok, et la période qui est indiquée, on est sur fin d'automne. Donc, on n'est pas sur les mêmes périodes, tu vois. Donc, il va falloir attendre un petit peu, madame, mais par contre, il y a quand même une belle rencontre. Mais, s'il te plaît, hein, vraiment, Marie, au printemps, tu laisses tomber. Hein. Et même si tu as un retour, d'accord? Si c'est quelqu'un qui te rappelle, parce que ils reviennent tous, hein. Donc, s'il y a quelqu'un qui te relance, tu vois, qui fait ses relances et qui arrive à la lettre M, comme Marie, qui se dit, tiens, Marie, ouais, ça me parle, ça, tiens, je vais la rappeler, histoire d'eux, tu réponds pas, tu le blacklist direct et tu laisses passer ça. Parce que pour le coup, tu vois, tu as quand même quelque chose de bien qui pourrait t'arriver, ça serait dommage qu'une fois de plus, tu passes à côté. Allez, nous allons poursuivre avec Sonia. Il est 15h. J'ai cru à un moment donné qu'il était tard. Mais en Bretagne, nous avons une tempête en ce moment. Donc c'est un petit peu le bazar. Si je prends mes cartes à l'envers, ça ne va pas le faire. Donc Sonia. Alors, tu m'as posé beaucoup de questions, Sonia, parce que du choix que tu pourrais faire en découle naturellement plein d'autres. Donc tu sais quoi? Je ne vais pas poser de questions aux cartes et je vais les laisser faire. On va laisser venir, tu vois. Ce qui vient, vient, après tout. Et ce qui vient pas, ne vient pas. Putain. Flûte, pardon. Quand mes cartes se mélangent, enfin, c'est-à-dire une à l'endroit, une à l'envers, etc.,
C'est que la situation actuelle, ça va peut-être te faire sourire, hein, mais n'est pas du tout claire. C'est-à-dire que tu sais pas. Mais tu sais pas plus. C'est pas juste je suis pas sûre. Non, c'est carrément je sais pas. Donc du coup, mes cartes, elles font quoi? Il y a un chat, enfin il y a mon chat qui dort à côté, enfin, qui est pas mon chat d'ailleurs, enfin bref. J'ai une vie un peu compliquée, j'avoue. Alors attends, à l'endroit, on va tout refaire parce que si je suis tout compliqué, toi, j'ai des petites habitudes. Si mes cartes elles sont complètement, hein, bah moi aussi. Voilà, on est pareil. Donc on se concentre sur toi, Sonia, et puis on laisse venir ce que les cartes ont envie de nous dire. Et puis, et puis voilà. Hein, on lâche prise, comme on dit. On lâche prise. Je vais faire mon tirage et après je te dis pourquoi je me marre, ok? Comme ça je reste concentrée sur toi. Et on demande aux cartes ce qu'elles veulent bien dire, s'il vous plaît, parce que là, Sonia, elle est dans la panade. Voilà. Dans la panade. Que fais-je? Pourquoi? Alors déjà, on a un problème de place, me dit-on. Problème de place, ça veut dire je cherche ma place. Mais où est ma place? Alors, c'est peut-être quelque chose qui remonte à longtemps, hein. C'est peut-être quelque chose qui est là depuis longtemps, tu vois, c'est peut-être antérieur, comme on dit. Ce qui me faisait sourire, tu vois, c'est la coupe de ton jeu. Tu vois, c'est la reine. Il y a un vrai problème de lumière sur ce truc. Bref, donc la coupe du jeu, c'est la reine, ok. Vous êtes peu concret. On aurait pu s'arrêter là, tu vois, parce que je suis peu concrète, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas. Et comme c'est la coupe de ton jeu, eh ben, elle t'accompagne pendant un moment, tu vois, pendant tous les mois à venir, là. Donc, je sais pas. Est-ce que je serais mieux là-bas? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que je devrais? Est-ce que je peux? Est-ce que... Eh, tu sais quoi? Si tu sais pas, fais-le. Et puis après, on verra. Ça, c'est ma devise, ça. T'es pas sûr? Ouais, bah vas-y quand même. Et puis tu verras après. Tu réfléchiras après. Sauf que toi, tu as besoin de sécurité. Donc, on n'est pas pareil, bien sûr. On est tous différents. Et ça, c'est bien logique, c'est bien normal. Alors, ça, c'est ta photo. Ton tirage est fait. Hop, je vais quand même aller voir un truc parce que j'ai une petite interrogation. Ok, donc on est bien d'accord que là, actuellement, tu es plutôt bien dans ton travail, dans ton activité, sauf que tu aurais envie de retourner, donc retour en arrière, dans la région dans laquelle tu étais auparavant. On est vraiment là-dedans. Alors si tu veux, la première carte de ton jeu, elle indique que c'est toi qui décides. C'est-à-dire que les blocages ne sont pas extérieurs. Si tu as envie de partir, tu pars. Si tu as envie que ça change, demain matin, 9h, ça peut changer. Parce qu'on a le souverain, et le souverain, lui, c'est lui qui prend les décisions. Tu vois, il est assis zen sur son siège, il est en pleine forêt, il est cool, hein, tout va bien. Et le message de cette carte, c'est votre pouvoir est la réponse. C'est toi qui choisis. J'ai envie, j'ai pas envie. Ensuite, on a deux cartes de changement, deux couleurs, hein, deux salles, deux ambiances. Ça veut dire quoi? J'ai envie que ça change. Ensuite, ici, on a une carte de couleur verte. Le vert, c'est le matériel, c'est tout ce qu'on possède. C'est souvent, c'est lié à la maison et au foyer. Et là, on a chance et multiplication, mais on a aussi la carte du gain. Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose à vendre et qu'on va le vendre. Du coup, tu me posais la question, est-ce que c'est possible de vendre une maison que j'avais, etc. Oui, tu peux tout à fait vendre la maison. Ça peut t'aider effectivement à retourner dans la région dans laquelle tu étais, à réinvestir sur quelque chose. Par contre, là où je te dirais de faire attention, c'est qu'on a la sensation dans tes cartes que vendre cette maison, c'est Armageddon dehors, il averse de grêle. Vendre cette maison te permet bien sûr de pouvoir réinvestir, donc ça c'est plutôt chouette. De nouveau, on pourrait trouver du travail fastoche parce que là, tu vois, on a l'autre souverain qui vient nous dire oh bah, plénitude. Là, c'est pas compliqué, on a atteint nos objectifs. Ok. Donc, si tu as envie de changer, il n'y a aucun frein qui peut te changer, peut te perturber dans ce choix. Il n'y a aucune alerte pour te dire non, 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 Sonia, faut pas le faire.
Au contraire, il n'y a aucun souci. Tu peux le faire, mais alors là, finger in the nose. Par contre, on a un autre souci. Bah ouais. C'est que si jamais tu venais à déménager, à retourner dans ta région, à retrouver un job, à retrouver une maison, et tout ça, tout ça, tout ça, eh ben, de nouveau, on a quoi? Le messager. Et celui-là, il vient nous dire, tout nous ennuie. Ok. Donc, c'est-à-dire que quand je te disais que tu avais un problème de place, je pense qu'il y a effectivement un problème de place. C'est-à-dire que si tu retournais dans la région dans laquelle tu étais et que tu mettais tous tes projets en réalisation, eh ben, je suis pas sûre que tu serais quand même avec cette sensation d'être pleinement à ta place. Donc, le meilleur conseil que je pourrais te donner, bah, c'est peut-être de travailler déjà là-dessus, tu vois, de savoir pourquoi tu as aujourd'hui tout pour être heureuse, mais ça serait mieux si. Ah ouais, mais imagine que ce mais te suive partout. Comment on va faire? Parce que du coup, tu vas changer de boulot, tu vas vendre ta maison, tu vas repartir, tu vas retrouver un boulot. Et dans un an, tu vas me renvoyer une carte blanche en me disant, alors j'ai fait tous les changements, mais, tu vois, moi je serais toi, Sonia, tout à fait honnêtement, j'essaierais de comprendre d'où vient cette sensation de ne pas être comblée, de ne pas être à ma place ou de ne pas être complètement à 100% ok et aligné avec ce que j'ai, ce que je fais, où je vis, etc. C'est un... Je pense que ça peut te faire gagner du temps parce que sinon tu pourrais entreprendre et ça marche, il n'y a aucun souci, hein. Tu peux y aller, hein, les yeux fermés. Mais par contre, ce sentiment-là, il reste quand même. Et la question c'est, pourquoi il reste? Ok. Nous allons poursuivre avec une question d'ordre sentimental avec Marion. Et je vais... Est-ce que je change de jeu ou pas? Tiens. Ah, attends, je vais peut-être essayer. Non, je vais faire quand même mon tirage comme ça, parce que... On peut pas travailler tranquille, ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Marion. Sentimentale. Je suis en dialogue intérieur, excuse-moi. Je suis en dialogue intérieur. Ok, bon bah écoute, ça devrait bien se passer. Pour le coup, ta coupe est bonne. Donc ta coupe est bonne, ça veut dire que ok, il va se passer de belles choses. Le tout est de savoir quand, s'il vous plaît. Merci. Oh là là, les cartes, elles sont arrivées dans un état. Elles sont toutes tordues, elles sont toutes... ok, l'harmonie revient. Oh, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je mets ta carte avec l'oracle de G, mais je vais aussi me servir de ça après. Que je vais mettre là, tiens, pour pas oublier. Parce que sinon, j'oublie tout. J'oublie tout, même me servir de mes jeux. Oh, c'est un truc de fou. Je te dis, on n'est pas aidé avec ça. Alors, la coupe de ton jeu, qu'est-ce que ça raconte? Vous êtes heureux. Super, la carte est de couleur bleue. C'est génial. Le bleu, c'est le sentimental, l'émotionnel. Ça veut dire qu'on est heureux. Ça veut dire que normalement, on va trouver quelqu'un, quoi. Enfin, trouver quelqu'un. Genre, tu pars de chez toi avec une boussole, tu sais. On a le choix. Ah, tiens, peut-être une relation un peu... Ok, ok, ok. Alors, le succès est proche. Ça, c'est la première carte. Ok, donc ça veut dire qu'on a fait un travail sur soi et qu'on est prêt maintenant à vivre quelque chose de nouveau. Par contre, dans mon oracle de G, on me dit attention, il y a peut-être un retour. Alors, comme la carte qui est indiquée, c'est l'été, si ça se trouve, c'est l'été dernier que ça s'est passé, il y a eu un retour, quelqu'un qui est revenu dans ta vie. Comme on a le chat là, qui a l'air un peu vénère dans les hautes herbes, tu vois, hein, c'est-à-dire que c'est pas top. Donc, si tu as un retour cette année, courant d'été, bah, tu laisses passer, hein, tu fais comme Marie, juste avant. D'ailleurs, j'avais mis une vidéo comme ça sur Instagram, je sais pas, faut que je la remette en story, c'était drôle. C'était que faire, comment c'était les consignes de sécurité à suivre si votre ex revient dans votre vie. Je vous assure que c'est rigolo. Enfin, moi, ça m'avait fait rire, quoi. Bref. Donc, on a la nouvelle rencontre. Moi, j'ai envie de savoir quand. Ok, alors là, on a 2 lunes. Ça me paraît court. Attends, je vais reprendre la carte de l'été au cas où. Printemps.
Printemps, automne. Alors attention, alors qu'est-ce que c'est que ça? Avec quoi je vais préciser ça? Parce que j'ai un doute. Peut-être avec ça ou ça. J'ai ça aussi. Ouais, on va mettre le paquet pour toi. Alors, pourquoi je dis que j'ai un doute? Parce que en fait, j'ai un homme dans tes cartes qui arrive en numéro 50. Donc, dans l'oracle de G, le 50, c'est le mari, le compagnon, enfin, tu vois, c'est la relation importante, on va dire ça comme ça. Mais sur cet homme-là, toujours, j'ai la transformation par rapport à une femme, donc qui me laisse penser que cet homme-là est peut-être en séparation ou en divorce. En tout cas, tu vois, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est en train de changer chez lui. Donc, soit il est nouvellement divorcé, soit il est en train de divorcer. Et moi, je veux savoir qu'est-ce que c'est l'un et l'autre. Ah ouais, tu vois, regarde. Oh, c'est rigolo. J'aime bien ce petit jeu. Ce petit jeu-là que je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle Luminance. Je l'avais trouvé avec une jeune femme sur Instagram. Je lui ai fait souvent de la pub, elle m'a jamais dit merci, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'à ça ne tienne. Donc, son jeu est sympa en tous les cas, et tu vois, là, on a la rencontre, on a la décision, et on a l'intuition, la petite voix intérieure. Donc, la décision, c'est, tu vas rencontrer cette personne-là, et tu vas te poser toi la question à savoir, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je tente ou pas? Enfin, tu vois, il y a un espèce de... une analyse comme ça qui ressort dans tes cartes. Et la période, tu vois, c'est entre le printemps et l'automne. Donc ça veut dire qu'on est sur une période quasiment de 6 mois. C'est-à-dire que tu vas mettre moult précautions autour de cette relation en te disant, bon, attends, j'ai déjà perdu beaucoup, hein, donc j'ai pas du tout envie de me retrouver dans une situation qui ne me convient pas. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Donc c'est une relation qui pourrait prendre du temps parce que justement, euh, il faut faire les choses bien, que ce soit de ton côté à toi ou de son côté à lui. Donc ça, c'est ce qui ressort avec celui-là. Mais comme je suis une femme un petit peu têtue et cartésienne, on va dire ça comme ça, eh ben, je vais aller chercher dans un autre jeu. Parce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Et tu vois, après, tu finis bien ton jeu, hein, parce qu'on a retour de l'harmonie, le pouvoir et la réponse. Super, impeccable. Tu as absolument toutes les cartes en main pour que ça se passe bien, tu vois. Mais j'ai envie d'en savoir plus sur monsieur. Bah, monsieur, on a un grand cœur. Donc, c'est l'amour avec un grand A, pour le coup. Ok. J'ai mon téléphone qui n'arrête pas de clignoter dans tous les sens. Les amis, je suis en carte blanche. Je ne peux pas répondre. Envoyez-moi un mail, que diable. On a la mari, l'époux. Ok. Et la communication, les bavardages, donc ça veut dire que ça met du temps. Hein, c'est bien, bien logique. Et on finit avec... Et on finit avec l'anneau. Tu vois. Donc franchement, c'est bien. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais je pense que, tu vois, il n'y a pas, de désert affectif, comme on dit. Au contraire, il y a plutôt une belle rencontre. Mais c'est vrai que ça risque de mettre un petit peu de temps pour se mettre en place. Parce qu'il y a certainement un engagement en train de se rompre ou récemment rompu. Et donc, il y a une période vraiment de latence un petit peu entre la rencontre et la concrétisation. Mais pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de bien qui pourrait se profiler. Amandine, donc toi, tu as une indécision sur ton parcours professionnel. Tu ne sais pas dans quel domaine tu dois aller. Téléphone sonne. Savoir vers où je devrais me diriger, pardon, et même savoir ce que j'aimerais faire. Ah bah, Amandine,
On peut regarder dans la voyance si tu veux, mais la voyance, elle va te donner une réponse très très large. Elle va te dire, bah, tu peux être doué dans tel ou dans tel domaine, mais si tu veux, là, on est plus sur une recherche de parcours professionnel. Bah, est-ce que tu as déjà fait un bilan de compétences? Est-ce que tu as déjà fait des stages, des immersions, essayé d'aller voir dans différents domaines ce que tu as envie de faire ou pas? Enfin, tu vois, là, moi, je te dirais ça. On a évolution positive qui vient de sauter, donc tu vois, je vais la prendre, je vais faire comme les médiums de TikTok. Attends, je vais agrandir ta photo pour voir tes yeux. Tes yeux, tes yeux, tes yeux. Alors là, tu vois, on part sur tout ce qui est accompagnement dans le social, par exemple. Au sens large, hein, pourquoi pas. Hop, on a la croix. La croix, ça peut être considéré comme l'accompagnement aux personnes qui sont en difficulté, par exemple, ou qui sont âgées, qui ont besoin de personnes à la maison, accompagnantes. Tu vois, on a incertitude, ok, donc on n'est pas sûr non plus. Alors, si tu devais poser clairement la question aux cartes, en demandant aux cartes qu'est-ce que je devrais faire dans la vie, on va t'envoyer vers le soin, l'accompagnement de personnes qui sont âgées, à mobilité réduite, peut-être même handicapées, ou peut-être même sur de la fin de vie. Tu vois, on va être vraiment là-dedans. Par contre, ça, ce n'est pas une piste définitive. On est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est une possibilité, c'est une option, mais ce n'est pas une finalité. Parce que on peut faire plein de choses dans la vie et se sentir à sa place à chaque fois. J'en ai souvent parlé. Avant, j'ai été commerciale et j'adorais mon job. J'ai vendu des cuisines et des salles de bain et j'adorais mon job. J'ai été responsable qualité et j'adorais mon job. J'ai fait plein de choses en fait que j'ai aimé à chaque fois. Donc tu vois, j'aurais pu faire plein de choses. Donc là, les cartes, elles te disent que ça, c'est une possibilité. Mais tu vois, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, on nous dit le choix et les décisions et incertitude. Ok, donc ça veut dire que tu pourrais aller là-dedans, mais tu pourrais aller aussi dans autre chose. Donc je reviendrai un petit peu sur le tirage que j'ai fait tout à l'heure à Sonia. Sonia qui recherche une place ou sa place. Bah là, on revient un petit peu dans la même chose. Où est ma place? Qui suis-je? Que fais-je? Tu vois? Là, on est plus sur un problème qui est personnel plutôt que sur quelque chose qui est professionnel. Donc peut-être qu'en faisant une thérapie, tu aurais des réponses, à savoir pourquoi j'ai ce sentiment de ne pas trouver la place qu'il me faut, etc. Ça, c'est une super méthode. En tout cas, moi, je le conseille toujours. Donc, pour savoir dans quel domaine te diriger, bah écoute, tes cartes, elles te disent ça aujourd'hui. Si ça te parle, youpi. Ça te parle pas, bah, ça te parle pas aujourd'hui, mais peut-être que dans 10 ans, ça te parlera, parce que tu es encore jeune. Oui, oui, tu es jeune, parce que tu n'as que 10 ans, 13 ans d'écart avec moi, donc tu es jeune. Parce que moi, je suis jeune déjà, donc tu peux être que jeune. Voilà. Ensuite, tu me posais une autre question sur la santé. Alors, sur la santé, ça ressort pas, mais on va aller la chercher. On va aller la chercher carrément. Mais là, tu vois, tu me poses une colle parce que quand les gens ils me demandent pour quel domaine professionnel je suis faite, bah, plein de choses. On peut faire plein de choses différentes dans la vie. Et tu vois, au niveau santé, j'ai rien. Alors, comme ça, au moins, c'est clair. J'ai le désert. Le désert, il se passe rien. Alors, attends, bouge pas. Je vais prendre ta carte. Tac, tac. Et je vais voir s'il y a quelque chose qui ressort. Alors, tu as aussi le bilan de compétences, me dit-on à l'oreille. Alors, c'est bizarre parce qu'on n'arrête pas de me parler de stage. Est-ce que tu as déjà fait T'as demandé si tu avais le droit à des stages comme ça pour intégrer des entreprises, découvrir des métiers Tu peux te renseigner aussi peut-être avec la chambre de métier, Greta pour les formations. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Aujourd'hui, franchement, il y a plein de choses. Le contrat et l'arme. Ah, alors, tu as un problème en plus avec la hiérarchie, tu vois, dans tes cartes. Problème avec la hiérarchie, ou du mal en fait à travailler dans des milieux si jamais ça va pas, comment je dirais. Ah, puis on a le médical, hein, tu vois, le soin, l'accompagnement, le domaine médical, d'accord, ok.
Donc du mal, oui, à travailler dans un environnement, si tu veux, où on te met sous pression, où on exige de toi peut-être des résultats, ou peut-être on te fait travailler à l'encontre de tes valeurs, etc., etc. Parce qu'on a le travail et le besoin de paix là-dessus, le besoin de plénitude, ok? Donc peut-être que tu as expérimenté des places, mais pas forcément avec un environnement qui était propice à toi, et à tes valeurs, et à ce que tu recherches, etc., etc. Mais par contre, tu vois, dans les deux jeux, on va rester tout ce qui est accompagnement. Attends, bouge pas, parce que j'avais sorti le jeu de Géraldine Garance, et j'avais envie de faire un tirage avec. Donc, hop, on va prendre le jeu. Je ne l'ai jamais utilisé encore pour une carte blanche, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, celui-là. Il faisait partie de mes stories en décembre sur Instagram. Ta photo est partie pour une raison que je ne sais pas, que je ne connais pas. Que peut-on dire? Rupture de contrat, ok, donc tu as peut-être cassé quelque chose il n'y a pas longtemps, il y a moins de 3 mois peut-être. Passer à l'action, c'est rigolo. Et l'hiver, j'adore ce jeu, il est super sympa ce jeu. Regardez, quelqu'un qui me l'a fait découvrir pendant un stage ici, alors forcément j'ai craqué encore, voilà, je suis faible. Donc c'est contrat, passer à l'action courant d'hiver. Donc courant d'hiver, je te dirais qu'on est dedans, puisque l'hiver va jusqu'au mois de mars. Donc ok, et là on a le tracas, la charge mentale, je pense trop, peut-être aussi. Mais par contre, tu vois, on reste dans le domaine de la guérison, du soin, etc. etc. Donc j'ai tiré 3 jeux, madame, et on reste dans la même chose. Donc je te dirais que effectivement, on est certainement en rapport, en lien avec le soin et l'accompagnement. Maintenant à voir, et puis peut-être te renseigner par rapport à des stages et des choses comme ça pour découvrir ce métier-là si tu ne le connais pas encore. Ou découvrir une autre structure si jamais tu évolues déjà là-dedans et que ça ne te plaît pas. Nous allons poursuivre avec Sylvie. Donc Sylvie, tu m'as posé une question par rapport à ton fils. Alors, bien sûr, nous n'allons pas rentrer dans la vie privée de ton fils, puisque je ne fais pas de tirage sur tierce. Toutefois, je suis une maman, moi aussi, et je peux comprendre que parfois, nous sommes préoccupés par nos enfants. Tu m'expliques que tu n'as pas de nouvelles de ton fils depuis longtemps, depuis quelques mois, et que tu t'inquiètes parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que ton cœur de maman te dit que quelque chose ne va pas. Ok. Nous allons changer de mode de tirage, me dit-on. Ok, il n'y a pas de souci, je m'adapte. C'est un mode de tirage que je ne connais pas. Très bien, je m'adapte. Donc, on me fait tirer une, deux, combien? 6, ok. Hop. Ça, et puis ça, et ça. Pour me demander de... Alors, comment je vais... Ah, d'accord. Comment je vais interpréter ça? Moi, je suis bêtement ce qu'on me dit, hein, les gars. Mais du coup, ça me donne quoi? Alors, les 2 premières cartes, c'est la relation amoureuse et la famille. Ok. Donc, en fait, ça, c'est ce qui est mis au premier plan, me dit-on. Donc, ça veut dire que ton garçon est préoccupé par sa femme et son bébé, le petit, la petite, petit, bébé, voilà, qui est né. Donc, en fait, ça, c'est la force, la vitalité, la patience. Donc, on est vraiment centré là-dessus. C'est sa préoccupation numéro 1. Ensuite, on a les liens. Donc, la colère et les altercations. Y a-t-il eu des mots? Ou y a-t-il eu quelque chose? Ou peut-être à venir? Ok. Et là-dessus, on a comment je te dirais? Le passage un petit peu difficile qu'il peut y avoir à partir de ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourrais très bien, je ne vais pas dire perdre patience parce que ça serait beaucoup, mais ça veut dire que là, ton fils a placé dans ses priorités sa famille et qu'il écarte de lui, en fait, ses parents.
Ce qui est terrible, parce qu'en tant que parent, bien sûr, on le vit très très mal et j'entends. Si mes enfants font ça un jour, clairement, je le prendrais très très mal. Mais ici, si tu veux, on voit dans le jeu, et après on va le dater bien sûr, qu'il pourrait y avoir un forcing, c'est-à-dire que tu pourrais te dire, bon bah j'en ai marre, je vais l'appeler, je vais lui dire les choses, je vais lui dire ce que je pense. Là on a altercation, donc ça serait vraiment pas une bonne idée de faire ça, parce que ça pourrait vraiment alourdir la situation, et le silence pourrait s'installer pour quelques mois supplémentaires. Tu vois, la distance qui est déjà là pourrait continuer. Donc, je te dirais que la meilleure solution, ça serait d'attendre. Mais là, on sent quand même que... On sent que ça va partir. Bah, c'est bizarre parce qu'on a l'automne. Alors, à ce moment-là, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'en automne dernier, donc automne 2024, est-ce que vous vous êtes pas un peu frité, comme on dit? Est-ce qu'il n'y a pas eu des mots? Est-ce qu'il n'y a pas eu une tension, un truc qui a été mal perçu, mal dit, mal compris? Enfin bref, tu connais, dans les familles, c'est souvent comme ça. Parce que là, on va considérer à ce moment-là que le blocage était sur l'automne dernier. Et du coup, l'ouverture, réouverture, du coup, ça veut dire que bon, bah au final, il y aurait peut-être un truc, tu vois. Je suis perdue, moi, dans les délais. Rupture de contrat. Ah oui, il y a quand même quelque chose qui est cassé, là. Alors, à mon avis, il y a eu quelque chose, quand même, hein. Ou alors, c'est dit dans l'énoncé et j'ai lu en diagonale, ce qui peut arriver. Mais non. Il y a dû y avoir quelque chose, Sylvie, qui n'est pas notifié, ou peut-être qui est noté dans un mail précédent, mais tu vois, c'est bizarre parce que on sent quand même qu'il y a dû y avoir quelque chose. Donc là, tu vois, il faudrait finalement poser la question différemment. Parce que je pense que toi, tu sais ce qu'il y a eu, parce que c'est votre histoire, bien sûr, et que... Après, moi, j'ai pas besoin de savoir, hein, t'inquiète pas. Mais comme là, si tu veux, dans une carte blanche comme ça, j'ai pas ton retour immédiat, donc je sais pas. Tu serais en direct avec moi, tu pourrais me dire oui, non, et puis on pourrait orienter le jeu de sorte d'avoir une réponse qui correspond à la situation actuelle. Mais là, le problème, c'est que j'ai pas ton retour. Donc, pour moi, il y a eu quelque chose qui est monté trop fort. Tu vois, on est parti trop fort dans un débat ou peut-être qu'on ne s'est pas compris sur quelque chose. Et c'est par rapport à cet événement-là qu'on a un silence radio. Mais si tu veux, le silence radio, moi je pensais qu'il partait de là, mais non, en fait, il part depuis le mois d'octobre, ok? Depuis l'automne. Et donc là, on voit ensuite, dans la suite du jeu, on a l'ouverture. Donc l'ouverture, on se dit, bah, peut-être qu'on pourrait avoir une opportunité de se parler, de se dire les choses, etc. Sauf que là, la porte, on voit bien qu'elle reste fermée. Pourquoi? Parce que j'ai la rupture de contrat. Rupture de contrat, c'est la rupture des liens. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, plus de son, plus d'image, ok, très bien. Mais ensuite, si tu veux, on a le problème de compréhension. Donc, on s'est peut-être mal compris sur quelque chose et on a un sentiment de trahison. Donc, je pense qu'il a dû être blessé par une situation, une discussion, quelque chose en tout cas qui a pu venir le pousser dans ses retranchements en se disant non, non, mais c'est pas possible en fait, non, non, no, no. Et moi j'ai envie de voir quand même quand est-ce qu'il y a un retour à la stabilité. Alors on a le choix, mais par contre il faut laisser un peu de temps, hein, parce que clairement c'est pas tout de suite, tout de suite. Je vais quand même essayer de dater parce que celui-là ne veut pas me dire. Moi ici j'ai une période et que j'aimerais bien que ce soit juste confirmé avec l'oracle de G, s'il vous plaît. On est sur l'arme, hein. C'est pas... Tu vois, on a courant d'été, le choix courant d'été. L'été dans mes cartes, c'est entre le mois de juin jusqu'au mois de septembre, quoi. On est quasiment sur une période d'un an quand même. Donc c'est bizarre parce que s'il n'y a rien eu, je comprends pas. Parce que pour moi, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a été dit et qui n'a pas du tout été apprécié. Après, il répond pas à tes messages, tu me dis là dans le mail. Est-ce que tu as essayé de lui écrire une lettre?
Et papa, c'est quoi le problème avec papa? Est-ce que papa a essayé de lui écrire une lettre? Ou est-ce que papa a essayé de l'appeler? Ou est-ce qu'il y a une mise au point à faire? Enfin, tu vois, là, j'ai l'impression qu'il y a un gros quiproquo. Il y a un truc qui bloque complètement la situation. Et ça reviendra, hein, c'est pas quelque chose de définitif, hein. Mais tu vois, regarde, on a le retour de la stabilité. Et puis ensuite, on a le choix dessus. Donc, moi, je pense que ça reviendra, mais il y a vraiment dû avoir quelque chose, un sujet, une réflexion, quelque chose qui n'est pas passé. Et il va falloir attendre qu'elle soit digérée, cette réflexion. Et ça risque de mettre effectivement un peu de temps. D'accord. Oh, t'étais à l'apéro en plus, Nadia. Trop du bol. Trop du bol. Sur la photo. Alors attends, parce que tu me dis que donc tu veux changer de travail. T'as demandé des réponses, t'en as pas eu, donc ça j'y crois pas une seconde parce qu'en fait des signes on en a tous, mais très souvent les gens les voient pas. Mais si, t'as dû avoir des signes comme tout le monde. Et ensuite tu demandes à tes guides. Alors le problème si tu veux c'est que tes guides ils vont te dire mais pourquoi tu le fais pas? Parce que les guides si tu veux ils te donnent pas une réponse toute faite. Hein. Très souvent quand moi je questionne mes guides ou je leur dis tiens est-ce que tu crois que je devrais faire ça? Ils vont me dire pourquoi tu le fais pas? Bah parce que j'ai peur. Pourquoi t'as peur? Bah, parce que j'ai peur de pas réussir. Pourquoi t'as peur de pas réussir? Ils sont un petit peu taquins, tu vois. Mais j'ai une odeur de cigarette maintenant. Est-ce que tu as perdu quelqu'un qui fumait beaucoup? Non, ce ne sont pas mes cartes qui sentent. Non, 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 il y a une odeur de tabac. Alors, la question est, j'en ai marre de mon travail actuel, j'ai envie de changer. Ok, d'accord. Mais tu estimes que tu ne peux pas changer tout de suite parce que tu n'as pas les fonds. Ok, d'accord. Mais je n'ai pas ton retour encore. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je fais un petit tirage sur ton prénom, Nadia. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Oracle de G, tirage prénom. Mon chat se lève, donc ça veut dire que... C'est pas mon chat d'ailleurs, mais elle est d'accord. Alors, N-A-D-I. C'est un I ou un Y? De toute façon, ça ne changera pas une virgule. Hein. Mais pour l'été. Ok, donc ça veut dire que pour l'été, il pourrait y avoir un changement au niveau professionnel. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, est-ce que tu es entouré de personnes, Nadia? Et c'est une vraie question, pour le coup. Hein. Vous allez croire que je déconne, mais... Ouais. Est-ce que tu es entouré de personnes qui croient profondément en toi déjà, mais en ton projet? Parce que, si tu veux, on a l'envie de se lancer, de quelque chose de nouveau, etc. On a l'invitation, donc ça c'est un peu la vie qui t'invite dans cette réflexion-là, c'est-à-dire que ce projet dans ta pensée, il a dû revenir plusieurs fois et que tu te dis, oh, si j'osais, je ferais ça, et un jour je ferais ça, et ok, d'accord. Mais à côté de ça, on a la critique. On a la critique et les commérages. Alors, est-ce que tu es totalement en phase avec ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as peur de l'échec? Est-ce que tu as peur du jugement? Est-ce que tu te sens prête? Tu vois? Parce que pour moi, le projet peut être bon, mais on a l'impression que l'entourage ne te porte pas beaucoup dans ce projet-là. Je peux me tromper, hein, bien sûr. Hein. C'est longtemps que je ne l'ai pas dit ça non plus, tiens. Mais tu vois? Alors, la nouveauté, le nouveau projet, on a force et courage là-dessus. Donc forcément, on va avoir besoin de beaucoup d'énergie, de force, de patience, d'espoir aussi. Enfin, tu vois, c'est un projet d'envergure. C'est quelque chose qui va nous demander beaucoup de... L'invitation aux économies. Ok, donc il va falloir mettre de l'argent de côté parce que financièrement, effectivement, on va avoir besoin de ressources économiques et financières. Hop. Sur le côté affectif de la relation, enfin la relation affective en fait, on a la recherche d'équilibre.
Ok, donc on fait des compromis, on essaie de se comprendre tous les deux, mais c'est pas évident. Après, c'est un homme, hein, donc compréhension étant limitée. Non, les gens qui regardent mes vidéos pensent que je n'aime pas les hommes. C'est pas du tout ça. C'est que je les connais trop bien. Je connais les hommes. Ok. Donc, on a la critique et le côté toxique, en fait, voilà, de l'entourage par rapport à ton bonheur. C'est-à-dire que plus tu es heureuse et plus les gens t'en veulent. Mais enfin, une fois que tu as compris ça, c'est bon, tu peux avancer. Parce que clairement, on est en France et les gens n'aiment pas la réussite en France. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc à partir du moment où tu fais quelque chose de différent et que tu as le courage de le faire et que tu t'en fous, mais tu vas le faire, bah forcément, tu es critiqué. Une fois que tu as compris ça, c'est bon, tu files, hein, tu avances. Le projet, on a la réalisation sur l'été 2025 et on a le soutien des amis par rapport à ça. Donc moi, je te dirais qu'il y a un projet qui est tout à fait réalisable, qui effectivement nécessite un investissement, des fonds, etc. Mais il y a certainement une alternative possible. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un truc énorme, commence par faire un petit truc, et puis grandis, etc. etc., etc. À voir aussi si tu assumes complètement ce choix, si tu es prête à l'assumer, si tu es prête à le réaliser. Mais autrement, moi, j'ai pas vraiment de blocage là-dessus. Donc, je te dirais, fonce, agis. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, comme on dit. Parce que là, pour le coup, effectivement, il y a la notion économique qui ressort dans ton jeu. Ça, je ne peux pas le nier. Mais je te dirais que le projet est bon, donc il peut tout à fait se réaliser. Marine. Alors, Marine, tu m'avais posé une sacrée colle. Tu m'avais posé une colle. Alors, ouais, tiens, je vais changer de jeu encore, tiens. Aujourd'hui, on change tout. Alors, Marine, tu m'avais posé une question de voyance. Et tu m'avais envoyé un mail avec ta commande de carte blanche en me disant, je cite, hop, pourriez-vous me dire le prénom de la personne avec qui je vais me mettre en couple? Et là, je t'ai dit, Marine, ça va pas être possible en fait, parce que je fais pas ça. Et je vais t'expliquer pourquoi je le fais pas. Parce que tu vois, il y a un côté un peu ludique dans ma profession que j'aime beaucoup. Donc je vais t'expliquer pourquoi je ne peux pas te donner de prénom. Parce que, admettons, tu vois, par clairaudience ou même par écriture intuitive, je vais interroger les guides en leur demandant, tiens, voilà, Marine, elle cherche quelqu'un ou elle a trouvé quelqu'un et elle aimerait bien savoir si c'est la bonne personne. Les guides, ils vont me répondre, mais pourquoi Marine, elle se pose cette question-là? Bah, je vais leur dire, j'en sais rien, moi, demandez-lui à elle, pourquoi vous me demandez à moi? Et les guides, ils vont me dire, mais en fait, toutes les rencontres qu'on fait, c'est toujours la bonne personne. Si? Parce que même si c'est une mauvaise rencontre, admettons, on a quelque chose à apprendre de cette personne-là. Et ce qu'on a appris normalement dans une relation qui est toxique, dans une relation qui est pas bonne, etc. Enfin bref, normalement, on est censé pas le reproduire. Donc, que ce soit une bonne ou une mauvaise rencontre, c'est toujours, de toute façon, une rencontre qui est censée nous apporter quelque chose. Donc, si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Olivier, bah, c'est parce que tu as besoin de rencontrer un Olivier. Voilà. Si demain, tu rencontres un mec qui s'appelle Philippe, c'est parce que tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Philippe. Et peut-être que Philippe va rien t'apporter, mais peut-être qu'il va te faire comprendre que qu'est-ce que tu as besoin, quels sont tes besoins. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toutes les rencontres, on part du principe où elles sont sur notre chemin pour une bonne raison, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, est-ce que ça va être l'homme de ta vie? Mais on n'en sait rien, Marine. Il faudra que tu arrives à la fin de ta vie, que tu sois une très vieille dame dans un vieux lit, enfin pas dans un vieux lit, mais une vieille dame dans un lit super confortable, voilà, avec un chat qui dort, et que là, tu fasses le bilan de ta vie et que tu te dises, ouais, alors finalement, Philippe, bon, c'était pas top, mais il m'a beaucoup appris. Tu vois? La vie, c'est ça. Il faut réussir à... Tu sais, ça c'est... je m'égare 2 secondes, mais je reviens, t'inquiète. Je pense que on a été un peu formaté par les Walt Disney. Je pense.
Tu sais, moi, j'ai regardé les Walt Disney quand j'étais petite. Donc forcément, Cendrillon, elle rencontre l'homme de sa vie et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Tu vois, le truc là, et je pense que ça nous a bousillé le cerveau à tous, où on croit qu'en fait, on va rencontrer l'élu de notre cœur. Non mais arrête, arrête. Tu vois bien qu'il y a plusieurs élus de notre cœur aujourd'hui. Enfin, je veux dire, qui reste 80 ans avec la même personne? Déjà, c'est pas possible, parce qu'on meurt tous beaucoup trop jeunes maintenant. Donc voilà, vis ce que tu as à vivre avec la personne, et puis lâche prise, et puis tu verras bien, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Moi, je me dis toujours ça, hein. Si à la fin de ma vie, je ferai le bilan, et je me dirais, alors lui, bon, 4 sur 10, lui, c'était un 5 sur 10. Peut-être que moi, j'ai été une 5 sur 10 aussi. Parce que moi, il faut me supporter, hein. Toute la journée, je veux dire. Mon mari, il y a des fois, j'ai envie de lui offrir une médaille, un totem. Un totem, le totem de l'immunité. Tiens, voilà, tu as réussi toute l'année à me supporter, tu as le droit à un totem, mon amour. Il est capable de m'en demander 2 parce que j'ai été terrible. Tu vois. Alors, donc du coup, on ne donne pas de prénom en voyance. Pourquoi? Parce que si je te dis il s'appelle Olivier, tu risques de laisser passer tous les autres. Alors que si ça se trouve, le Olivier, il faut que tu le rencontres dans 10 ans. Ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, on n'en sait rien en fait. Donc on ne donne pas de prénom. Ça, c'est la première chose. Donc je t'ai envoyé un mail pour te dire, mais je suis désolée Marine, je ne pourrais absolument pas répondre à cette question. Et puis ça serait hyper frustrant de se dire, comment tu t'appelles? Ah, Gérard. Ah bah non, du coup c'est pas possible, je suis désolée. Ah, ton deuxième prénom c'est pas Olivier, parce que voilà. Je sais pas pourquoi je parle d'Olivier, moi, mais bon, bref, en plus ça n'a rien à voir. Donc, tu m'as précisé que donc tu avais certainement rencontré une personne et que, voilà, est-ce que lui, c'est le bon? Ah, le bon, the one, sauf que c'est une photo retouchée. Et que les photos retouchées, j'ai du mal. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va faire le tirage et on va demander est-ce que c'est la bonne personne. Je teste avec ce jeu que je n'ai pas utilisé depuis fort longtemps, pour savoir un petit peu que va-t-il se passer. On me fait encore expérimenter une méthode de tirage que je ne connais pas, mais je lâche prise, tu vois. Je lâche prise, je dis ok, j'accueille, pas de souci. Et ensuite, on me dit de fonctionner par paire. Pas de souci non plus, hein, je m'adapte, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il n'aurait-il pas un problème avec son père? J'entends le père ici. J'entends le père ici. Ah, ah, ah. Ça va pas me suffire en fait. Ça va pas me suffire parce que je me connais. Les 2 premières cartes, elles sont bonnes parce que c'est l'homme et la femme. Ok. Mais l'homme, comment je te dirais? L'homme est représenté ici comme le partenaire, ok? Sauf que la femme, elle est, elle, représentée comme la maîtresse. Tu vois? Donc il y a un truc qui est pas bon. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'il te trompe, hein, attention, pas du tout, attention, c'est pas ça que je dis. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tous les deux sur la même énergie, sur la même vibration. C'est que toi, tu as envie qu'il soit ton mari, alors que lui, il a envie que tu sois sa maîtresse. D'accord? C'est pas la même chose. Ça veut dire qu'on est sur 2 perspectives différentes. Mais t'emballe pas, reste calme derrière ton écran. Je vais faire plusieurs tirages. Parce que ce jeu-là, il est où que je te le montre? Il est là. Je ne l'utilise pas souvent. En fait, plus souvent. C'est celui-là. Il est beau, hein, il est magnifique. Hein. Mais tu vois, regarde. Tu vois? Hop. Lui, c'est lui. Et elle, c'est elle. Tu vois, c'est pas la même... on n'est pas sur la même vibe. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Hein. Mais on va faire d'autres tirages. Pas de panique, pas de panique. Ensuite, bah, ça se confirme ce que je raconte puisqu'on a la maison, le foyer. Ok. Et là-dessus, on a les masques. Donc les masques, c'est quand on porte un masque. On ne dit pas toute la vérité, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose qui cloche dans cette relation. Et la suite du jeu, elle est à peu près pareille.
Et tu vois, on termine le jeu sur le soleil, donc la réussite, tout ce qui va nous apporter, tout ce qui est positif, etc. Mais on a une quête. Donc on a une quête d'amour et de réussite et de bienveillance. On a envie que le portrait soit parfait. Mais par contre, il y a une dissonance. On n'est pas sur le même plan et on n'a pas forcément envie de la même chose. Et comme je suis sceptique, je n'arrête pas de le dire aussi aujourd'hui, donc si je le dis, c'est que vous avez besoin de l'entendre, tout simplement. Eh bien, je vais faire un autre tirage. Je vais faire un autre tirage. Je vais faire un autre tirage avec ça. Tiens, voilà. Et on va prendre ta carte à toi et on va prendre sa carte à lui. Comme ça, on va savoir. On va savoir la vérité. Je délire, hein. Je délire toute seule. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Hop, je vais reprendre ta photo et me concentrer sur toi, Marine, et sur tes yeux. Pour savoir un peu qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, dans mon oreillette, on me dit il y a quelque chose qui est caché ou qui est occulté. Pourquoi? Le doute. C'est facile, hein, c'est l'oracle de G. Vous allez vous dire, elle se foule pas. Oracle de G, si tu le comprends pas, c'est que tu le fais exprès. Donc, le doute là-dessus. Est-ce qu'il y a déjà eu, tu vois, est-ce qu'il y a déjà eu des mensonges? Est-ce qu'il y a déjà eu des choses qui ont été cachées et que tu as apprises? Tu vois, on est en train d'essayer de trouver l'équilibre dans cette relation-là. Il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas. Je suis chiante aujourd'hui à faire ça, à changer de jeu, etc. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Quelque chose qui se passe là. Je suis en pleine mutation, si ça se trouve. Parce que je comprends pas en fait. Alors peut-être que toi tu le sais hein, d'ailleurs. Hein. Peut-être que c'est moi qui le sais pas. Je sais pas. On est dans la lutte, donc j'ai envie de te dire que ça se confirme. On a 3 jeux différents, 3 jeux qui nous disent qu'il y a un truc qui va pas. On a l'échec et la déconvenue. Voilà, bon bah écoute, je vais pas aller plus loin. Hein. Moi je te dirais que dans cette relation, il y a quelque chose qui est caché ou qui est dissimulé. En tout cas, il y a un manque de clarté. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc je te dirais que cette relation, si elle est en cours, hein, parce qu'elle peut très bien être en cours quand même, est-ce qu'elle va durer? Est-ce que c'est l'homme de ta vie? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle va durer? Je ne pense pas non plus. Parce que la déconvenue, tu vois, c'est le guerrier. Et le guerrier, c'est celui qui donne toute l'énergie. Donc il donne toute l'énergie pour réussir à faire avancer la relation. Malheureusement, ça ne prend pas. Alors on a aussi l'éloignement. Alors soit c'est une personne qui risque, qui a un tempérament un peu fuyant, c'est-à-dire quand on veut en savoir plus, elle peut se mettre un petit peu en sécurité en disant je suis occupée, des trucs à faire. Ça peut être aussi l'étranger ou quelqu'un qui est en lien avec l'étranger, une personne, pourquoi pas étrangère aussi, ça marche, ou quelqu'un qui travaille pour une société étrangère. Mais en tout cas, tu vois, on a cet instinct un petit peu de fuite dans le jeu. Donc je pense que c'est une relation avec 2 personnes qui ne cherchent pas forcément la même chose. Et du coup, on ne va pas pouvoir avoir je dirais, le rendu, ou en tout cas l'issue qu'on attendait dans cette relation. Donc je te dirais juste de tirer les choses au clair avec lui hein, et de savoir clairement comment lui voit la relation. Mais en tout cas, je vois quand même une période qui est assez compliquée entre l'automne 2025 et le printemps 2026. Si bien sûr c'est déjà le cas, ça veut dire qu'on est déjà dans cette période compliquée. D'accord? Parce que je n'ai pas ton retour, donc je ne sais pas si vous êtes déjà dans une situation un peu de crise, ou si c'est passé, ou si c'est à venir, tu vois. Voilà madame, j'espère que j'aurai répondu à tes questions, mais dis-toi qu'au final, si c'est pas le bon,
il t'a forcément appris quelque chose. Il t'a forcément donné une leçon, ou il t'a forcément permise, en tout cas, de grandir. Toutes les relations sont censées nous apporter quelque chose et nous aider à grandir. Alors, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Sylvie, je rigole, mais... Putain, mon iPhone qui parle tout seul. Non, c'est bon. Alors, Sylvie, tu me dis... C'est là que... Des fois, j'ai pas de mémoire, mais des fois, voilà. Mais tu me dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne discussion toutes les deux. La dernière fois, c'était en 2021. Mais le passé est le passé, on va pas repasser là-dessus. On s'est engueulé? Non. C'est possible, hein, Marc, hein, ça m'est arrivé. Et tu me dis que c'était en 2021. Ah, je t'explique, déjà, je me souviens pas des gens que j'ai eu hier en rendez-vous. Alors, 2021, c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit. Mais tu me dis, on va pas repasser là-dessus. Non, je ne suis pas froissée. Et pourtant, pour te dire, ça n'a pas fait un pli. Où j'ai dit un truc que tu voulais pas entendre, où j'ai été sévère, où j'ai été sèche. Oh, ça me ressemble pas. Moi, ça me ressemble pas. C'est bizarre cette histoire. Mais bon, admettons. Donc voilà, tu me demandais une consultation carte blanche santé. Parce que tu m'expliquais que tes parents avaient eu pas mal de soucis de santé, etc. Et donc du coup, tu étais soucieuse de toi, ta santé à toi. Et donc, tu me demandais un tirage là-dessus. Donc, on va faire... Oh, non, c'est pas vrai. Non, c'est bon. On va faire un tirage santé, du coup, pour voir un petit peu qui de quoi de qu'est-ce. Que va-t-il se passer au niveau santé? Avons-nous des petites... Ok, manque d'harmonie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est à traiter et que tu as laissé de côté en te disant « Ouais, oh, c'est bon, on verra ça après ». Tu vois? Là-dessus, tu vois, j'aurais rien de bien... Là-dessus, j'aurais rien de bien... Comment je te dirais? Franc. Je vais prendre ta carte dans l'oracle de G. Nous allons aller chercher niveau santé. Est-ce que tu as fait un bilan thyroïde récemment, ou tout ce qui est hormonal, etc., etc. Ça, c'est la première chose que j'ai par clairaudience. Ensuite, j'ai une sensation dans la jambe gauche. Je ne trouve pas ta carte, si elle est là. Parce que sinon, ça serait trop fastoche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jambe gauche, bah, déjà, physiquement, je crois que tu as un problème au genou, tu m'as dit. Donc, ça peut être physique. Donc, il y a peut-être un problème au niveau de la jambe gauche. Et le côté gauche en énergétique, c'est maman. Ok? Bon, je te le dis parce que tout est lié. Hop, est-ce que Sylvie... Ah bah on a une bonne protection, donc on commence bien. Ok, on a l'hiver. Faites attention à tout ce qui est moteur, madame. Tout ce qui est moteur, ça veut dire que si demain tu te disais, tiens, j'ai décidé de nettoyer tous les hauts de mes meubles de cuisine ou de ma bibliothèque et je vais monter sur un escabeau, machin, fais attention à tout ce qui est moteur. D'accord? Pas d'imprudence. Ne va pas monter quelque part ou ne va pas... glisser si jamais tu as un jardin ou des choses comme ça. Ça, c'est courant d'hiver. Donc, hiver dans les cartes, c'est jusqu'au mois de mars. Ok. Donc, on est plutôt là-dessus et on est aussi sur tout ce qui est hormonal. Alors, j'ai envie de voir quand même. Tout ce qui est hormonal ou urinaire. Hein, parce que du coup, enfin, moi, dans mes cartes, c'est la même chose en fait. Enfin, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ma carte, elle va représenter tout ce qui est lié aux hormones, le système reproducteur, voilà. Et puis, on a aussi tout ce qui est rénal. Donc, c'est un petit peu là-dessus qu'on envoie une surveillance. Donc, moi, je dis toujours que si on a les ovaires, l'utérus, etc., je vais aussi parler de bilan endocrinien, hormonaux, de choses comme ça. Mais tu vois, là-dessus, on n'a rien du tout. Ok. Donc,
Donc moi, je te dirais que sur ta santé, j'ai pas d'indicateur ou d'alerte pour me dire attention, il y a ci ou ça. Pas du tout. Mais on dit qu'il faut faire attention, bien sûr, comme chez tout le monde. Voilà, il n'y a pas plus, pire. Hop, 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 hop. En tout cas, chez toi, non. Est-ce que dans ton entourage actuel, tu répondras ou pas, mais en tout cas, je t'invite dans cette réflexion-là. Est-ce que dans ton entourage, tu as actuellement un monsieur qui a des problèmes de santé? Ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un d'autre, un homme. Parce que là, tu vois, on a la notion plutôt de frère. Et on a la transformation, on a les examens médicaux, on a une notion de suivi médical. Alors, c'est pas grave, hein, mais je te le donne quand même. Et la période qui ressort, c'est l'automne. L'automne, dans mes cartes, c'est de septembre à décembre. Et donc, tu vois, sur cette période-là, on peut avoir un suivi médical. Après, c'est sans gravité. Je suis pas en train de te dire qu'il y a un truc grave. Mais on a cette notion-là quand même qui ressort dans les cartes. Mais autrement, je n'ai absolument rien qui ressort sur le plan santé. Voilà pour ce qui était des cartes blanches du mois de janvier. Il y avait aussi 2 personnes donc, qui m'ont demandé des contacts médiumniques, mais malheureusement, je n'ai eu aucune réponse à mes nombreuses sollicitations. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et puis j'ai aussi 2 autres personnes qui m'avaient demandé des cartes blanches, mais qui souhaitaient les obtenir en privé. Donc ces 2 personnes-là vont recevoir un fichier audio sur leur boîte mail avec leur consultation en privé. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!